La première nuit du mariage, il y a beaucoup d'excitation et de tension autour de cela, et il est important que nous, en tant que musulmans, sachions quelle est la bonne façon de procéder. Donc, le nikah est effectué, la première fois que les deux époux se rencontrent réellement en privé est après le mariage. Les deux époux sont maintenant mariés, et ils doivent essentiellement se voir et passer leurs premiers moments ensemble. Quelles sont les étiquettes et les adabs, comportements appropriés, ainsi que la sunna de la première nuit de mariage? Le premier moment où vous voyez votre femme après cela, la première action que vous devriez faire lorsque vous vous rencontrez en privé est de prier la salah, ce qui est incroyable. Mais bien sûr, les mariés, vous devez vous saluer au moins avant cela, vous n'êtes pas en mission, vous êtes plutôt dans la miséricorde d'Allah. Notre bien-aimé nous informe qu'Allah lui-même et ses anges vous observent cette nuit-là et vous englobent dans sa miséricorde absolue. Toutes vos actions romantiques vous seront immensément récompensées. Allahu Akbar. Réjouissez-vous alors, qu'Allah vous bénisse. Ainsi, le mari devrait diriger sa femme dans la prière et il devrait prier 2 rakats. Si la sœur ne peut pas prier à cause de ses règles ou pour toute autre raison légitime de ne pas pouvoir prier, alors elle devrait l'informer qu'elle ne peut pas prier, donc elle peut faire du tasbih et des invocations à la place. Allah exaucera toutes vos prières cette nuit-là. Ce n'est pas tout. L'une des prochaines sunnas à faire est que l'homme devrait placer sa main sur le front ou sur le toupet des cheveux de sa femme et réciter l'invocation suivante. Allahumma, inni as'aluka khayraha, wa khayra ma jabaltaha alayhi, wa a'udhu bika min sharriha, wa sharri ma jabaltaha alayhi. La troisième chose serait d'avoir une sorte de boisson ou une sorte de plat sucré ou quelque chose comme un dessert. Lorsque le prophète a vu pour la première fois la mère des croyants Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lors de la nuit du noce, la nuit de leur rencontre pour la première fois en tant que couple marié, elle avait été décorée par Asma qu'Allah l'agrée également. Elle l'avait décorée et embellie, puis elle avait invité le prophète à entrer dans la chambre pour la voir et pour découvrir sa femme en privé pour la première fois. À ce moment-là, le prophète apporta avec lui une tasse de lait et l'offrit à Aïcha. Elle a d'abord refusé, elle était timide, puis finalement, elle a accepté. Donc, après cela, si vous êtes tous deux à l'aise et heureux, et que vous voulez tous deux avoir d'intimité, il existe une autre invocation. Cette invocation particulière est à réciter chaque fois qu'une intimité a lieu entre les deux époux. Bismillah, Allahumma jannibna shaytan, wa jannibish shaytana ma razaqtana. Le hadith dit que si quelqu'un récite cette invocation, alors Satan ne pourra pas nuire aux enfants. Gloire à Allah qu'il soit loué et exalté. Beaucoup de gens supposent qu'il doit y avoir une sorte d'intimité ou de rapport sexuel la première nuit, mais ce n'est pas nécessairement une règle, ce n'est pas particulièrement une sunna ni une obligation. Cela dépend entièrement d'un accord mutuel entre les deux conjoints. Comment atteindre le confort et apprendre à se connaître? La première chose à faire est bien sûr de communiquer, de parler, se poser des questions, rigoler, jouer, se taquiner, manger, boire. Il ne faut surtout pas jouer au difficile cette nuit-là. Le mari doit être le plus doux possible avec son épouse, surtout si celle-ci est timide. Il doit la rassurer, la laisser s'exprimer, dire ce qu'elle pense par exemple de ce jour, comment elle se sent, etc. Les épouses peuvent se partager des secrets, parler de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils détestent. C'est très important cette nuit-là car c'est un événement inoubliable. Alors, ils doivent maximiser leurs chances sur tout ce qui fera endurer plus leur union. De même, il est très important d'être à l'aise et épanoui. Puis peut-être éventuellement procéder à l'intimité ou à tout ce qu'Allah vous a permis. Car n'oubliez pas, Allah qu'il soit loué et exalté vous observe et sera satisfait encore plus de vous. Si vous êtes heureux et que vous vous montrez à quel point vous vous aimez pour Allah le Très-Haut. Les directions concernant les rapports sexuels. En termes de directives, il n'y en a pas beaucoup pour être honnête, car tout est question d'expérience mutuelle et d'accord mutuel.
Il n'y a pas beaucoup de restrictions à cet égard, mais il existe par exemple des restrictions très strictes, notamment le fait qu'il est interdit d'avoir un rapport sexuel avec son épouse si elle est en période de menstruation ou si elle est en période de nifas ou si cela est fait en dehors de l'endroit où Allah a ordonné. Le Coran stipule que vous ne devez approcher vos épouses pour un rapport sexuel que dans leur temps de pureté, c'est-à-dire en dehors de la menstruation et du nifas. Même si elle est en période de menstruation ou de nifas, elle reste votre épouse. Vous êtes parfaitement libre d'exprimer votre amour et votre affection de toute autre manière. Vous pouvez l'embrasser, la serrer dans vos bras, vous coucher à côté d'elle, tout sauf un rapport sexuel. Allah est le plus savant. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez aimé. Merci.